Dans un moment qui a surpris les fidèles, le pape François brise son silence sur la famille royale britannique depuis des années. Le Vatican et la monarchie partagent une relation discrète. Mais maintenant le chef spirituel de plus d'1 milliard de personnes a décidé de s'exprimer et a proposé une révélation qui pourrait ébranler les fondations de l'une des familles les plus scrutées au monde, ce qui aurait pu inciter le pape à aborder cette question: quelle vérité cachée se cache derrière ces paroles soigneusement choisies? Plus important encore, quel impact cela aura sur l'avenir des liens historiques de la monarchie entre la famille royale et le papauté? Tout au long de son règne historique de 70 ans, la reine Élisabeth II a rencontré 5 papes. Ces réunions n'étaient pas simplement cérémoniales mais riches en symbolisme. Elles reflétaient des préoccupations communes concernant la tradition de la foi et le rôle évolutif de ces institutions dans un monde en modernisation rapide. La première réunion papale a eu lieu avec le pape Jean XXIII en 1961 au Palais apostolique, à une époque où le monde était aux prises avec les tensions de la guerre froide. Le pape Jean a exprimé sa plus profonde estime personnelle par le jeune monarque et l'a félicité pour avoir équilibré avec dignité d'immenses responsabilités. Cette réunion a donné le ton pour les interactions futures entre le Vatican et la monarchie, respectueuses mais toujours conscientes de leurs différences. Le regretté pape Jean-Paul II rencontrerait la reine 3 fois et à chaque visite a été marquée par sa propre signification historique. Leur première rencontre en 1980 a eu lieu lors d'une visite d'État officielle au Vatican, un geste puissant de respect mutuel entre deux personnalités influentes. En 1982 lors de leur voyage révolutionnaire en Grande-Bretagne, le premier d'un pape Jean-Paul II régnant a visité le palais de Buckingham et y a encore solidifié les liens. La dernière réunion en 2000 était une audience privée. La rencontre de la reine avec le pape Benoît XVI le 16 en 2010 a été tout aussi significative. Elle a eu lieu à Édimbourg lors de la première visite de Benoît XVI au palais de Buckingham. Royaume-Uni, les deux dirigeants ont exprimé de profondes inquiétudes quant au changement social, en particulier à l'érosion des valeurs chrétiennes dans la vie publique. Le dévouement inébranlable de la reine à son rôle de défenseur de la foi a trouvé un écho dans l'appel de Benoît XVI à l'Europe. Retourner à ses racines chrétiennes, mais c'est sa rencontre avec le pape François en 2014 qui s'est révélée particulièrement poignante. Elle a eu lieu au Vatican et a marqué le 100e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et la Mère Sainte. La reine était accompagnée du prince Philippe et a offert au pape François un cadeau symbolique de son héritage, un panier de spécialités britanniques comprenant de la marmelade au miel et du whisky Balmoral. En échange, le pape a offert un cadeau tout aussi symbolique de son humilité, une copie de son encyclique Evangelia Gaudium, la joie de l'Évangile reflétant son engagement envers la simplicité et le service. La réunion de 2014 avait des tons de défi communs alors que le pape François parlait avec passion de sa mission de réforme de l'Église catholique. La reine parlait de la navigation dans les exigences changeantes de la monarchie, les deux dirigeants britanniques confrontés à une réalité commune, un monde de plus en plus laïque, remettant en question la pertinence de leurs institutions. Le pape et la reine ont discuté de la manière dont la tradition pourrait coexister avec la modernisation, un thème qui continue de résonner dans leurs héritages respectifs. Ce dialogue approfondi de 2014 pourrait contenir des indices sur la révélation surprenante que le pape François a choisi de partager. Elle pourrait être liée à des préoccupations antérieures concernant la foi et la survie d'institutions de longue date. Tout aime les paroles du pape demeurent, mais aussi les questions sur ce qu'il a réellement découvert sur la famille royale. La conversation secrète. Ce que la reine a confié derrière la grandeur de leur rencontre de 2014. Les murmures d'un dialogue confidentiel entre la reine Élisabeth II et le pape François persistent depuis des années chez la reine. Était connue pour sa foi inébranlable et son sens du devoir, elle aurait été profondément préoccupée par l'avenir de la monarchie dans un monde où la tradition entre souvent en conflit avec les idéaux modernes. Ces préoccupations auraient touché santé spirituelle de la monarchie, sa pertinence et sa capacité à rester une force unificatrice dans une société de plus en plus divisée. Des sources proches du Vatican suggèrent que la reine a parlé ouvertement avec le pape François, allant d'un changement de valeur sociale à une montée du cynisme à l'égard du pouvoir institutionnel. La reine aurait demandé le point de vue du pape sur la façon dont la monarchie pourrait naviguer dans ces eaux turbulentes. Bien que l'Église catholique et la couronne britannique opèrent au sein de structures très différentes, les deux dirigeants partageaient une compréhension unique des fardeaux supportés par leurs institutions. Le pape François lui-même est un réformateur issu de l'une des plus anciennes institutions du monde,
Il a souligné l'importance de rester fidèle aux valeurs fondamentales de la monarchie tout en acceptant le changement d'une manière qui trouve un écho auprès du public. Sa propre papauté a été marquée par des efforts visant à combler le fossé entre l'ancienne. Il aurait encouragé la reine à aborder les défis de la monarchie avec le même état d'esprit. On pense également que le pape a constamment souligné l'importance de la transparence, de la compassion et des qualités de service. Démontré au cours de son mandat, il aurait conseillé à la reine qu'en se concentrant sur ses principes, la monarchie pourrait renouer son lien avec le peuple et regagner sa confiance. Ces conseils ont peut-être profondément résonné chez la reine, dont le propre règne a été défini par un dévouement au service et à l'unité, et même si le contenu de ces discussions est resté privé, certains spéculent maintenant que le pape François s'est délibérément accroché à ses idées et a attendu son heure. Partagez-les avec le monde. Sa décision de s'exprimer maintenant, des années après le décès de la reine, suggère que le moment choisi pour cette révélation est significatif. Se pourrait-il que les paroles du pape soient un appel subtil pour que la famille royale revisite le fondement spirituel sur lequel elle a été construite ? Cette révélation pourrait également refléter la conviction du pape François dans l'impact durable du leadership de la reine. Son silence jusqu'à présent pourrait signifier un désir de protéger le caractère sacré de sa conversation et de garantir que son message soit reçu dans le contexte de l'héritage de la reine et des défis actuels auxquels est confrontée la monarchie alors que la famille royale est aux prises avec le contrôle du public, les divisions internes et le changement des générations. En leadership. La décision du pape François de prendre la parole revêt une nouvelle urgence. La reine, dans sa sagesse, a prévu les difficultés auxquelles ses successeurs pourraient être confrontés et le pape, dans sa réponse, a offert des conseils qui pourraient désormais guider la famille royale à travers cette période cruciale, quoi qu'il ait été dit lors de son audience privée. Il est clair que la décision du pape François de rompre son silence n'est pas une coïncidence. Les thèmes de la foi, de la résilience et de la réforme abordés en 2014 pourraient être la clé pour comprendre ces récentes révélations. Les crises de ces dernières années dans lesquelles la famille royale s'est retrouvée au centre de l'examen du public et votre réputation a été entachée de controverses qui ont semé le doute. Sur sa pertinence et son intégrité, des questions allant des crises sanitaires aux questions de succession ont érodé la confiance du public et contraint la monarchie à faire face au poids de ses responsabilités à l'ère moderne. Du scepticisme croissant quant au pouvoir institutionnel qui rend le sort de la couronne britannique emblématique des tendances mondiales plus larges. La santé des membres de la famille royale a été un sujet particulièrement sensible qui a mis en lumière les vulnérabilités de la monarchie. Début 2024, le public a été choqué par la nouvelle de la bataille de Kate Middleton avec cancer. Sa maladie a détourné l'attention de l'institution elle-même et des luttes personnelles de ses membres. L'annonce est intervenue peu de temps après les rapports faisant état des propres problèmes de santé du roi Charles III et a alimenté davantage les spéculations sur la stabilité du leadership de la monarchie. Le timing de ces révélations a accru les inquiétudes quant à l'état de préparation de la prochaine génération du prince William, car l'héritier présumé a publiquement reconnu le besoin de modernisation. Mais des questions demeurent quant à savoir s'il pourra équilibrer la tradition avec les exigences d'un monde en évolution rapide. En raison du changement, les problèmes de santé simultanés auxquels Kate et Charles sont confrontés ont créé un récit de fragilité et ont miné la confiance dans la capacité de l'institution à résister sous la pression. Le scepticisme du public s'est également intensifié à l'égard de l'approche de la monarchie en matière de planification de la succession. Le prince William et Kate Middleton sont largement considérés comme des gestionnaires compétents de l'avenir de la monarchie. Leur approche relativement progressiste s'est parfois heurtée aux attentes traditionnalistes. Les décisions de Williams, comme celle de ne pas réembaucher la reine, témoignent de leur intention de rationaliser les opérations royales. A également soulevé la question de savoir si la jeune génération est trop prompte à abandonner l'héritage de la monarchie en faveur de la modernisation, ce qui ajoute à la complexité la relation fracturée entre William et son frère le prince Harry. Le départ très médiatisé de ce dernier des fonctions royales et les révélations ultérieures sur les tensions familiales ont encore divisé l'opinion publique pour beaucoup. Les critiques d'Harry mettent en avant des problèmes de privilèges et de dysfonctionnement au sein de la monarchie, tandis que d'autres considèrent ses actions comme égoïstes. Cette division a créé un récit plus large de discorde au sein de la famille royale, remettant en question son image de symbole d'unité sous la direction du pape François.
Le Vatican s'est lancé dans une ambitieuse campagne de réforme s'attaquant à des problèmes profondément enracinés tels que la mauvaise gestion financière et la corruption systémique. François a toujours souligné la nécessité de transparence et de responsabilité. Les parallèles entre la monarchie et l'Église sont frappants. Tous deux sont ancrés dans des traditions séculaires, mais tous deux doivent s'adapter pour survivre dans un monde où les attentes du public ont radicalement changé. Le pape François a démontré que même les institutions dotées de hiérarchies profondément enracinées peuvent subir des changements importants. Sa décision de réformer la Banque du Vatican et de rationaliser les opérations de l'Église offre un modèle sur la façon dont la monarchie peut retrouver sa crédibilité en se concentrant sur l'humilité, le service et la responsabilité. Le renouveau institutionnel est non seulement possible, mais nécessaire. C'est dans ce contexte de contrôle public et de réforme institutionnelle que le pape François a choisi de rompre son silence sur la famille royale. Son histoire de résolution des problèmes systémiques au sein de l'Église catholique le positionne comme une personne exceptionnelle. Voix fiable en matière de leadership et responsabilité, les commentaires du pape suggèrent qu'il considère les défis actuels auxquels la monarchie est confrontée non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de transformation. Ce que le pape aurait pu révéler qui aiderait la famille royale à retrouver son autorité morale, ces paroles pourraient indiquer une voie à suivre. Implique d'adopter la transparence, de reconnaître les erreurs passées et de s'engager envers les principes de service et d'unité à une époque où l'avenir de la monarchie. Il semble incertain que les idées du pape François puissent servir de guide critique à la révélation. L'image publique de Kate Middleton a longtemps été définie par sa grâce, son sang-froid et son engagement inébranlable envers ses devoirs royaux. Cependant, son récent combat contre le cancer de l'abdomen a révélé une autre dimension. Son caractère, une force intérieure et un courage qui ont suscité l'admiration dans le monde entier, malgré une intervention chirurgicale et une chimiothérapie au début de 2024. Kate a continué à faire des apparitions publiques soigneusement choisies. Elle est souvent visiblement affaiblie, mais elle dégage toujours la chaleur et la dignité qui l'ont rendue chère à des millions de personnes. Le pape François, en abordant ses luttes, a parlé de Kate comme d'une incarnation de l'espoir et d'un témoignage du pouvoir durable de la foi dans les moments d'épreuve. Ces paroles, venant d'un leader connu pour son humilité et sa sagesse, ont élevé le combat de Kate au-delà du personnel, soulignant sa résilience. Le pape a décrit son parcours comme un symbole de persévérance face à l'adversité, une qualité qui trouve un écho auprès du public à une époque où des institutions comme la monarchie sont soumises à un examen minutieux. Les commentaires du pape François ont également suscité des discussions sur un possible appel spirituel pour Kate Middleton alors qu'elle n'est pas catholique. Son dévouement inébranlable envers sa famille. Le devoir et le service s'alignent sur des valeurs qui transcendent les croyances spécifiques. L'accent mis par le pape sur sa résilience a conduit certains à spéculer qu'il considère Kate comme une figure capable de combler le fossé entre le rôle historique de la monarchie et ses responsabilités modernes. Certains observateurs pensent que les commentaires du pape François suggèrent que Kate assumera un rôle de leadership plus central dans l'avenir de la monarchie, sa capacité à se connecter avec le public, associée à sa force démontrée, la positionne comme une figure unificatrice à une époque où la pertinence de la famille royale est remise en question. Se pourrait-il que Kate, autrefois considérée principalement comme une épouse solidaire, soit appelée à assumer une position plus importante d'influence, car les paroles du pape ne vont pas jusqu'à le dire explicitement, les implications sont claires, ces commentaires suggèrent une vision du leadership ancrée dans l'humilité, le service et la résilience, toutes les qualités que Kate a illustrées tout au long de sa vie publique. Si la monarchie veut retrouver son autorité morale, elle peut le faire. Besoin de s'appuyer des personnalités comme les membres de Kate qui incarnent des vertus qui trouvent un écho auprès d'un public moderne. Le roi Charles III et le poids des attentes. Le roi Charles est monté sur le trône à une époque d'immenses changements sociaux et il a dû faire face à un lourd fardeau d'attentes. Jusqu'à présent, son règne a été marqué par une lutte pour forger un lien significatif avec le public tout en faisant face aux responsabilités de leadership avec des défis croissants, notamment des problèmes de santé et une surveillance accrue du rôle de la monarchie. Charles doit faire face à la pression du maintien de la tradition tout en conduisant l'institution vers un avenir incertain. La santé du roi Charles fait l'objet de spéculations depuis son couronnement. Les rapports faisant état de complications cardiaques et de fatigue persistante ont soulevé des questions sur sa capacité à gérer les rigueurs des fonctions royales.
Les apparitions publiques ont parfois montré des signes d'usure physique et ont conduit beaucoup à se demander si son règne serait défini par un calendrier réduit ou par un transfert de responsabilité à de jeunes membres de la famille royale, en particulier le prince William et Kate Middleton. Ce discours sur la santé a eu un double effet. D'une part, il a suscité la sympathie du public qui voit désormais Charles comme une figure humaine aux prises avec des défis personnels alors qu'il accomplit son destin de toute une vie. D'un autre côté, cela a suscité des inquiétudes quant à la stabilité de la monarchie, en particulier avec son règne déjà confronté au scepticisme de ceux qui remettent en question l'importance de la couronne dans une société démocratique moderne aggrave ses problèmes par les controverses persistantes sur sa vie personnelle, notamment son divorce avec la princesse Diana et sa relation avec la reine Camilla. Bien que les années aient passé, ces épisodes ont laissé un impact durable sur son public. Image et rendent plus difficile pour Charles de s'imposer comme une figure unificatrice comme sa défunte mère, la reine Élisabeth II, contrairement à la reine Élisabeth, dont la présence stoïque et inébranlable a suscité l'admiration généralisée. Charles a eu du mal à trouver un écho auprès du public de la même manière que son approche intellectuelle de questions telles que le changement climatique, l'architecture et l'agriculture biologique lui a valu le respect dans certains milieux, mais a également aliéné ceux qui le considèrent comme déconnecté des préoccupations quotidiennes. Les efforts visant à moderniser la monarchie ont suscité des réactions mitigées, tandis que l'accent mis sur la réduction de la famille royale et la concentration sur moins de membres de la famille royale en activité s'alignent avec les appels à une plus grande efficacité. Les critiques affirment que cela risque de diminuer encore davantage la visibilité et l'influence de la monarchie. Cet équilibre entre innovation et préservation de la tradition est devenu un thème déterminant du règne de Charles. Le commentaire du pape François appelle à un changement de leadership dans ce contexte. La décision de briser le silence sur la famille royale prend une signification profonde, le pape semble appeler la monarchie à adopter une approche similaire. Ces paroles peuvent contenir une critique subtile de la trajectoire actuelle de la couronne en soulignant la nécessité d'une politique plus compatissante et plus accessible. Style de leadership. Certains analystes estiment que les commentaires du pape François suggèrent que l'avenir de la monarchie ne repose pas uniquement sur les épaules de Charles. Avec la prise de conscience croissante que le prince et la princesse de Galles sont les mieux placés pour entrer en contact avec le public et représenter une vision moderne de la royauté, le pape François a souligné à plusieurs reprises l'importance du leadership serviteur, un modèle qui donne la priorité à l'humilité, à l'empathie et à l'engagement actif envers les besoins de ces personnes. Les commentaires pourraient être interprétés comme un léger coup de pouce pour que Charles adhère plus pleinement à ses valeurs ou même envisage de prendre du recul pour permettre à la prochaine génération de diriger avec plus de vigueur et d'accessibilité. Les idées du pape soulèvent des questions sur l'avenir de Charles en tant que roi, son rôle est d'agir comme figure de transition, combler le fossé entre le règne inébranlable de sa mère et la monarchie moderne envisagée par son fils, où le pape François voit en Charles le potentiel d'une transformation spirituelle plus profonde qui pourrait redéfinir son style de leadership et solidifier son héritage préfigurant. L'avenir regardant vers l'avenir, suggère le commentaire du pape, une monarchie où la collaboration, la compassion et l'adaptabilité priment. Que cette vision inclut un rôle réduit pour Charles ou une réinvention plus large des devoirs royaux, une chose est claire, la couronne est à la croisée des chemins alors que le poids des attentes pèse lourdement sur le roi Charles. Les germes d'une nouvelle structure de leadership sont peut-être déjà en train de prendre racine. Le pape François a consacré sa papauté à moderniser l'Église catholique pour se concentrer sur l'inclusion, la justice sociale et la simplification des structures hiérarchiques. Il a redéfini ce que cela signifie. L'Église de laver les pieds des prisonniers le jeudi saint pour lutter contre les inégalités mondiales, François a cherché à rapprocher l'Église des personnes qu'elle sert. Son ouverture à aborder des sujets controversés comme le changement climatique et les disparités économiques a reçu à la fois des éloges et des critiques, mais a sans aucun doute attiré une attention renouvelée sur la pertinence de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. De même, le prince William a remodelé silencieusement le rôle de la monarchie en tant que prince de Galles. Il a défendu des causes telles que la sensibilisation à la santé mentale, les sans-abri et les problèmes de conservation de l'environnement qui trouvent un profond écho auprès du public moderne. Les efforts de Williams pour rendre la monarchie plus accessible et transparente sont évidents dans son engagement à s'engager directement avec le peuple.
Sa vision d'une monarchie allégée reflète une compréhension de la demande du public pour une institution royale plus rationalisée et plus accessible. Au cœur des efforts des deux dirigeants se trouve l'accent mis sur l'humilité et le service. Le pape François et le prince William ont souligné que leur rôle ne consiste pas à exercer le pouvoir, mais à utiliser leur plateforme pour élever les autres. Ce changement de perspective s'aligne sur l'attente croissante selon laquelle les institutions doivent servir le public et non l'inverse. Vous pensez que la façon dont le pape François envisage le leadership, y compris la monarchie, est la voie à suivre? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires que nous aimerions entendre. Maintenant que nous avons terminé, nous vous reverrons dans la prochaine vidéo.